Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo FAQ, donc je vais répondre en fait à quelques-unes de questions que vous m'avez posées, j'en ai rajouté aussi quelques-unes. L'idée c'est vraiment que vous appreniez à me connaître un petit peu parce que ça fait un an maintenant que je suis sur cette plateforme. On est 10 000 personnes ici et c'est juste incroyable et du coup je voulais vous partager quelques aspects de moi que vous ne connaissez certainement pas. Et en même temps, je voulais me maquiller et vous montrer un petit peu mes derniers coups de cœur, ceux dont je vous ai parlé dans ma vidéo favori beauté. Vous les montrer un petit peu en action et puis ma routine make-up de ces derniers temps parce que j'ai eu pas mal de questions aussi là-dessus. Donc je pense que cette vidéo va être un petit peu longue. Je vais essayer de la raccourcir au maximum. Mais du coup, on va commencer tout de suite. C'est parti. Du coup, comme d'habitude, je commence avec ma base Sephora, toujours la même. Là, pour le coup, il n'y a vraiment pas de changement. J'en mets une petite noisette sur mon doigt et je vais venir l'étaler sur les ailes de mon nez comme d'habitude. Et en même temps, je vais répondre du coup à la première question qui est sur mon âge, ma date de naissance ainsi que mon signe astrologique. Donc j'ai 30 ans et j'ai eu 30 ans il y a quelques semaines maintenant, 10 jours. Mais je suis née en fait le 24 mai 1992, donc j'ai eu 30 ans le 24 mai dernier et je dois avouer que c'est un cap qui est difficile à passer. J'ai beaucoup de mal à dire que j'ai 30 ans, j'ai toujours eu du mal à dire mon âge, mais là j'avoue que ça me fait un sacré coup au moral, donc j'ai encore beaucoup de mal à le dire, j'espère que ça va venir. Et du coup au niveau de mon signe astrologique, et bien si vous vous y connaissez un petit peu vous allez le deviner, mais je suis Gémeaux. D'ailleurs les Gémeaux, je crois que c'est un des signes les plus détestés du zodiaque, je comprends pas pourquoi. Je pense qu'on a un petit peu une mauvaise image, mais je vous assure que moi je suis un gentil Gémeaux. Ensuite du coup j'utilise mon eau de teint Chanel que j'adore, donc je vais venir mettre en fait quelques pompes, donc j'en mets en général une sur le front, une sur chaque joue ainsi qu'une sur le menton et je l'ai mise à côté. Et ensuite je viens l'appliquer du coup avec le petit pinceau qui est fourni avec, je trouve qu'il fonctionne très très bien. Et la deuxième question du coup c'est d'où je viens. Alors ça c'est une question à laquelle j'ai toujours énormément de mal à répondre, je vous explique pourquoi. J'ai vécu en fait à plein d'endroits différents, je suis née dans une région, j'ai grandi dans une autre, j'ai fait mes études dans une autre, donc c'est toujours une question qui est un peu compliquée. Mais je suis née en région parisienne, je suis née à Villeneuve-Saint-Georges exactement. Me posez pas la question de pourquoi, parce que mes parents n'ont jamais habité à Villeneuve-Saint-Georges, mais je suis née dans cet hôpital-là. J'ai du coup passé les premières années de ma vie en région parisienne jusqu'à la naissance de mon petit frère. J'ai deux petits frères. Je dis petits parce qu'en fait ils sont plus jeunes que moi, mais ils sont beaucoup plus grands que moi aussi, donc je devrais plutôt dire que ce sont mes jeunes frères et je suis l'aînée en fait de cette fratrie. Donc du coup quand mon frère est né, mes parents ont déménagé en région Rhône-Alpes. J'avais du coup 5 ans et demi, 6 ans je crois. On est arrivé du coup dans une petite ville de Savoie, Albertville, si vous connaissez peut-être. C'est une ville qui était connue à une époque puisqu'il y a eu en fait les Jeux Olympiques en 1992 à Albertville. C'est un petit fun fact que je vous donne comme ça, les Jeux Olympiques d'hiver. Mais en dehors de ça, honnêtement, c'est une ville qui est pas très vivante. Il y avait beaucoup de monde l'hiver dû aux stations de ski qui étaient pas loin, mais c'est vrai que l'été c'était assez mort, il n'y avait pas grand chose. Mais du coup, j'ai eu une enfance vraiment très calme à la campagne finalement. Ce qui changeait énormément dans l'environnement dans lequel j'étais née et dans lequel j'avais vécu mes premières années. Du coup, j'ai fait là-bas ma 3e année de maternelle, toute ma primaire, tout mon collège ainsi que ma seconde. Et à la fin de ma seconde, on a déménagé en fait une nouvelle fois avec ma famille et on est parti s'installer en Auvergne, dans une ville un petit peu plus grande qu'Albertville, mais pas très grande non plus. Je vous dirai pas le nom parce que c'est encore là qu'habitent mes parents. Je passe du coup à mon concealer, c'est le Glossier, le Stretch Concealer, donc je l'applique directement au doigt sous mes yeux comme ça et ensuite je vais venir le blender à l'éponge. Et du coup voilà, je suis arrivée finalement en première dans cette ville en Auvergne où du coup je ne connaissais absolument personne. Ça a été quelque chose qui a été très très dur pour moi de partir finalement de l'endroit dans lequel j'avais grandi, où je m'étais fait évidemment pas mal d'amis, et de me retrouver toute seule dans un nouveau lycée, dans une nouvelle ville, en première en plus. Ça a été assez difficile, j'ai pas très bien vécu mes années de lycée du coup à cause de ça. Donc j'ai fait ma première et ma terminale dans cette ville là et ensuite je suis partie faire mes études supérieures à Clermont-Ferrand, donc toujours en Auvergne mais du coup une ville qui était à plus d'1 heure de chez moi. Et pendant ces années là
j'ai beaucoup vadrouillé, j'ai vécu en Irlande, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Lyon. Donc voilà, la question elle est un petit peu difficile à répondre. Mais actuellement du coup je vis toujours en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais je suis quand même très souvent à Paris. Et j'ai l'intention de retourner vivre à Paris très prochainement. Donc disons que je suis un petit peu en période de transition actuellement et je suis du coup en région Auvergne-Rhône-Alpes. Je passe du coup au Soleil Tan de chez Chanel, mon nouveau produit chouchou que j'applique avec un petit pinceau fluffy comme ça. Et je vais venir le mettre en fait directement aux endroits classiques où on applique un bronzer. Donc c'est-à-dire sur les pommettes ou plutôt sous les pommettes, ainsi que sur le front et les tempes et puis également un petit peu en dessous. Ensuite, du coup, la question suivante, c'est sur mon parcours scolaire. Donc, je vous en ai un petit peu parlé. Mais du coup, j'ai fait une première et une terminale ES. Donc, un parcours assez classique jusque-là. Et ensuite, je suis entrée en fait en école de commerce. Donc, à Clermont-Ferrand, du coup, j'ai fait l'ESC à Clermont-Ferrand. Et en fait, je suis entrée directement après le bac en programme bachelor. Donc c'était un programme de 3 ans qui équivaut en fait à une licence mais dans le privé. Donc ça s'appelle finalement un bachelor et c'était un bachelor en commerce international. Pour être honnête, je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie en sortant du lycée. Je sais que je voulais travailler dans l'international et je sais que je voulais utiliser les langues parce que c'était mes matières préférées au lycée. J'adorais l'anglais, j'adorais l'espagnol et du coup j'ai eu des périodes où je voulais être professeur d'anglais ou professeur d'espagnol. J'ai eu des périodes où j'ai voulu être hôtesse de l'air pour pouvoir voyager. J'ai toujours été passionnée par les voyages aussi. Et mon papa étant dans le commerce, c'est vrai que j'ai toujours eu aussi ce pied-à-terre dans le commerce. Et du coup, je me suis dirigée vers le commerce international parce que je me disais que c'était une porte qui était quand même assez ouverte et que ça me permettrait de choisir plus tard et donc ça me faisait gagner un petit peu du temps. Du coup, j'avais passé les concours pour rentrer en bachelor à l'ESC Clermont et j'avais été prise. J'étais extrêmement contente à ce moment-là. J'ai adoré ces études, j'ai adoré vraiment les 3 années que j'ai passées en bachelor et en fait ce qui m'a le plus plu c'est que la 3e année on pouvait la faire à l'étranger en fait si on avait le niveau requis pour pouvoir le faire, si on validait tous nos crédits, toutes nos matières et si on avait un score qui était à un certain niveau au TOEFL je crois que c'était, et bien on avait le droit du coup de choisir une université partenaire et de partir faire sa 3e année là-bas. Et c'est du coup ce que j'ai fait et je suis partie du coup sur ma 3e année à Dublin en Irlande et j'y suis restée du coup toute mon année scolaire où j'ai suivi en fait des cours là-bas, des cours de commerce. J'étais dans une école de commerce à Dublin et du coup je suis rentrée en fait avec un double diplôme, donc un diplôme irlandais et français, donc de mon école française et surtout avec une expérience d'avoir vécu 1 an à l'étranger et un niveau d'anglais qui s'était évidemment amélioré. Du coup après ça, eh bien j'ai voulu rentrer en master et continuer en école de commerce parce que j'adorais cet environnement. J'ai passé des concours pour plusieurs écoles, j'ai malheureusement pas eu les écoles que je souhaitais et du coup je me suis rabattue en fait sur l'école où j'étais déjà et où j'avais déjà fait mes 3 années précédentes et je suis restée du coup à Clermont-Ferrand pour faire mon master. J'avais pas ça mon blush parce que sinon on n'avancera pas. C'est le Rare Beauty dont je vous ai parlé dans mes favoris également. J'utilise avec le même pinceau que le bronzer et je viens l'appliquer sur mes pommettes. Donc encore une fois, mes 2 années de master, eh bien je les ai absolument adorées. De toute façon j'ai adoré mes études supérieures, j'ai été complètement passionnée par ce qu'on apprenait en cours. Et c'était quelque chose qui était très divers en fait puisqu'on avait la possibilité de partir à l'étranger, on avait la possibilité également de faire des stages. J'ai fait pas mal de stages pendant que j'étais là-bas. Et j'ai appris des choses vraiment qui me servent aujourd'hui et qui me servent tous les jours. Et puis de toute façon j'ai toujours été quelqu'un qui adorait l'école et qui adorait les études. Si j'avais pu continuer encore des années, eh bien je l'aurais fait honnêtement. Je suis quelqu'un qui adore apprendre, je suis quelqu'un qui est très curieuse et du coup quand j'apprends des nouvelles choses comme ça, c'est là que je me sens finalement le mieux. Mais il fallait bien arrêter ces études à un moment donné quand même. Entre ces 2 années du coup de master, donc entre mon master 1 et mon master 2, j'ai choisi de faire une année de césure. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en école de commerce, quasiment tout le monde le fait. C'est une année en fait où on appartient encore à l'école mais on ne va pas en cours et c'est une année en fait qui est faite pour les expériences, donc soit des expériences à l'étranger, soit des expériences professionnelles, soit complètement autre chose. C'est vraiment totalement propre à vous. Et durant cette année, moi je suis partie du coup en stage et je suis partie en stage à New York. C'est là qu'a commencé finalement ma carrière finalement dans la mode puisque je suis partie faire un stage donc à New York et j'étais dans la joaillerie. J'avais vraiment un job d'assistante, je faisais un petit peu de tout.
tout, mais cette expérience-là, elle a été incroyable, ne serait-ce que pour l'expérience évidemment à l'étranger. C'était la première fois que je partais aux États-Unis. Je suis partie totalement toute seule, avec juste mon stage qui m'attendait. J'avais pas d'appartement, rien, je ne connaissais absolument personne. J'étais vraiment courageuse à cette époque-là, mais ça a vraiment été une expérience exceptionnelle qui a vraiment marqué ma vie pour le coup. C'est à ce moment-là que je suis tombée amoureuse aussi des États-Unis, tombée amoureuse de New York. C'est une ville qui est très très chère à mon cœur pour cette raison-là aussi. Je passe à mon highlighter, c'est le Kiko en stick comme ça, donc que j'applique directement sur mes pommettes, sur le haut de mes pommettes, un petit peu sur mon nez aussi. Et ensuite je viens l'estomper du coup au pinceau. Et c'est aussi en fait le stage qui a déclenché la suite, parce qu'en fait, pour vous expliquer, j'ai toujours été passionnée de mode, toujours. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu faire un stage et travailler après dans le luxe. Ça a toujours été un de mes rêves, mais c'était très difficile d'y entrer. C'est en général très difficile d'y entrer. Et j'avais beau envoyer des tonnes de CV dans toutes les maisons de luxe, eh bien je n'avais jamais aucune réponse. Jusqu'à finalement après ce stage là, quand je l'ai rajouté sur mon CV et que j'ai fait la recherche de mon stage de fin d'études, là tout a changé. C'est vraiment l'expérience qui a tout changé sur mon CV. À ce moment-là, j'ai commencé à être appelée par Chanel, par Givenchy, j'en revenais pas. Et du coup, pour mon stage de fin d'études, j'ai réussi à avoir un stage chez Chloé. Pareil, je vous en ai déjà parlé, je vous avais déjà dit que j'avais eu un stage chez eux si vous avez regardé ma vidéo sur mes sacs de luxe. Et je vous avais déjà dit aussi que j'avais du coup un attachement à cette maison-là. Et bien c'est pour ça, c'est parce que j'ai passé 6 mois en fait chez eux, donc en stage. J'étais assistante chef de produit maroquinerie. J'ai adoré ce stage, j'ai appris énormément durant ce stage. Et surtout, j'ai réalisé une partie de mon rêve qui était du coup de travailler dans une maison de luxe. Et du coup, c'est vrai que pour être honnête, quand j'ai fini mes études cette année-là, j'étais persuadée que j'allais trouver un super boulot dans la foulée. Malheureusement, j'ai pas pu rester chez Chloé parce qu'il n'y avait pas de place disponible, mais j'étais persuadée que j'allais trouver très facilement un job. Et pour être honnête, c'est pas du tout ce qui s'est passé. J'ai eu énormément de mal à trouver mon premier job et j'ai vraiment dû baisser un petit peu mes attentes. Et du coup, j'ai fini par trouver un job, donc mon premier job, qui était toujours dans la mode mais qui n'était pas dans le luxe. C'était une marque premium, une marque haut de gamme. Mais je m'étais dit, voilà, je vais faire mes armes, je vais commencer dans cette petite maison-là. Je vais apprendre, c'était surtout pour ça que j'étais là de toute façon. Et puis après, je retournerai dans le luxe quand ce sera le moment. C'était une marque de chaussures qui s'appelle Hero, ou qui s'appelait Hero, parce que malheureusement, elle n'existe plus. Et j'étais également chef de produit maroquinerie. Donc qu'est-ce que c'est le métier en fait de chef de produit, parce que ça c'était aussi dans vos questions, si mon métier avait un rapport avec la mode. Et effectivement c'était le cas. Mon job c'était vraiment un 360 sur toute la vie d'un produit. Si on commence depuis le début, ça consiste en une veille concurrentielle. Donc on va regarder un petit peu ce qui se fait chez les autres, comment ils le font, à quel prix. On regarde également les tendances des défilés, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que nous on peut faire aussi. À partir de là en fait on va venir créer un plan de collection. Donc on va se dire eh bien ça c'est tendance, donc il faut qu'on fasse ce genre de modèle. Les couleurs qui sont tendance aujourd'hui c'est ça, donc il faut qu'on fasse ce genre de couleurs, en restant évidemment toujours dans l'identité de la marque. Ça fait également partie du job. Mais du coup à partir de là je travaillais avec une styliste, donc on était une toute petite équipe, il n'y avait vraiment pas grand monde, mais du coup c'était génial parce que j'avais vraiment une mainmise sur beaucoup de choses, même en étant débutante. Et du coup je travaillais complètement avec cette styliste, donc on travaillait ensemble sur ce qu'il nous faudrait pour la collection. Elle dessinait et à partir de là, eh bien, on allait ensemble dans les usines pour aller voir finalement nos fournisseurs, leur montrer les dessins, choisir les cuirs, choisir les modèles. Et puis après il y avait tout ce qui est retour de proto, où en fait ils nous envoyaient des prototypes qu'on validait ou non, on faisait des ajustements. On leur envoyait, ils nous renvoyaient, etc. Tout ça c'est assez long. Ça c'était la partie création, c'était la partie que je préférais. Je vais passer à mes sourcils. Donc Glossier, le Boy Brow de chez Glossier. Donc j'applique directement sur mes sourcils en les remontant en fait. J'allais également sur tout ce qui était salon, donc pour aller voir en fait les nouvelles marques, pour rencontrer également de nouveaux fournisseurs, et j'étais constamment en fait en relation avec ces fournisseurs là pour faire finalement les allers-retours sur la création des produits. Et une fois qu'on validait quelque chose, et bien on avait en fait toute cette collection qui était disponible. Et à ce moment là je changeais un petit peu de casquette, je mettais ma casquette d'acheteuse parce que j'étais également acheteuse.
et du coup je venais négocier les prix avec les fournisseurs, négocier les quantités, faire mon plan de combien de quantités il me fallait en fonction du nombre de magasins que j'avais, combien de pièces il me fallait par magasin, également en fonction de la couleur, il y a des couleurs qu'on va mettre plus en avant que d'autres. Tout ça en fait c'est le job d'acheteuse, c'est également le fait de mettre des prix, de gérer les marges, de gérer également le budget d'achat, etc. Je m'occupais également du cadencement, donc quand est-ce que ce produit va sortir, quand est-ce que celui-ci va sortir, est-ce qu'ils sortent en même temps, est-ce qu'on les décale, etc. Donc il y avait énormément de choses et une fois que le produit était sorti en magasin, eh bien je retrouvais ma casquette de chef de produit et à ce moment-là il fallait que je regarde les ventes, donc qu'est-ce qui se vendait, qu'est-ce qui se vendait moins, est-ce qu'on peut mettre ces produits-là en promotion, est-ce qu'on peut les mettre un petit peu plus en avant, est-ce qu'on a une communication qui correspond à ces produits-là et du coup est-ce qu'on peut les mettre un petit peu plus en avant. Et en parallèle en fait on travaillait du coup sur la collection suivante et puis après arrive finalement la fin de vie du produit où on se dit est-ce qu'on le garde pour la saison prochaine, est-ce qu'on l'arrête, est-ce qu'on le modifie, est-ce qu'on change simplement les couleurs qui sont dessus, etc. Donc ça c'est un petit peu le 360 si vous voulez du job que j'avais en tant que chef de produit et acheteuse. Honnêtement j'adorais ce job, j'adorais pas l'entreprise dans laquelle j'étais, mais j'adorais ce job. Et la raison pour laquelle je vous dis j'adorais pas l'entreprise dans laquelle j'étais, c'est qu'en fait tout s'est bien passé les 6 premiers mois, peut-être la première année, allez, et ensuite ça a été très compliqué parce qu'en fait c'était une très vieille entreprise qui avait besoin de se renouveler et à qui on ne donnait pas en fait les chances et le budget surtout pour se renouveler et qui appartenait en fait à un groupe. Et bref, hein, pour faire court, c'est une marque qui malheureusement a disparu et je travaillais encore pour cette marque quand elle a disparu. Du coup, j'ai perdu mon job à ce moment-là. Et du coup, à la question, est-ce que c'est toujours mon métier aujourd'hui? Eh bien non. Depuis, du coup, j'ai lancé cette chaîne YouTube et aujourd'hui, c'est mon boulot à plein temps. Donc je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et à côté de ça j'ai aussi des contrats freelance donc où je m'occupe en fait de gérer les réseaux sociaux de marques. Donc tout ça ça se fait en ligne mais disons que la majorité de mon travail c'est ça, c'est les réseaux sociaux et c'est YouTube du coup. Je passe à mes yeux, du coup je prends un petit marronné comme ça sur un petit pinceau fluffy et je vais le mettre uniquement dans le creux de mon œil pour créer un petit peu cet effet fondu. Du coup voilà, c'est la question qui est le plus revenue au final, quel était mon métier. Eh bien mon métier c'est ça, c'est YouTube et c'est les réseaux sociaux. C'est la création de contenu sur les réseaux sociaux. Mais pour être honnête, les revenus que je touche grâce à YouTube ne sont pas suffisants pour vivre non plus. Donc c'est pour ça que je fais aussi des contrats sur le côté. Donc des contrats qui me permettent de compléter en fait les revenus que je gagne grâce à YouTube. Et cette transition, c'est vrai qu'elle a pu se faire grâce aux aides qui sont données en fait tout simplement quand on perd son travail de cette façon-là. C'est vrai qu'on est quand même très accompagné et sur une période qui est assez longue et grâce à ça, c'est vrai que j'ai pu justement faire cette transition. Un peu comme une reconversion en fait, hein, quand vous changez de métier. Vous avez parfois la possibilité d'être aidé et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. D'ailleurs pendant qu'on parle de YouTube, du coup, je vais répondre à une autre question qui est pourquoi est-ce que j'ai commencé cette chaîne YouTube. Et en fait j'ai toujours été passionnée par YouTube. Je vous disais que j'étais passionnée par la mode et ça c'est complètement vrai. Et je suis également totalement passionnée par YouTube, c'est-à-dire que je regarde des vidéos sur YouTube depuis quasiment la création presque des youtubeuses beauté. Vous voyez, je regardais déjà Michelle Fan à l'époque quand elle filmait sur sa webcam. Donc ça fait très très longtemps que je regarde des vidéos YouTube et ça fait très longtemps que j'ai envie de créer ma chaîne mais que j'ai jamais eu en fait finalement le courage de le faire parce qu'il faut quand même un certain courage pour se filmer seul devant une caméra et parler seul et puis mettre après cette caméra sur internet. C'est quand même pas facile, surtout pour moi qui suis une personne qui n'est pas extrêmement extravertie. Et bien il m'a fallu beaucoup de courage et c'est vrai que ce qui s'est passé dans ma vie professionnelle, ce fait de perdre finalement mon job, je me suis dit de toute façon tu n'as plus rien à perdre maintenant, donc autant vivre de ta passion et autant donner une chance à ça et que t'as envie de faire ça depuis très longtemps, donc c'est peut-être le moment. Et donc j'ai commencé comme ça et puis c'est vrai que du coup j'ai commencé par parler de mode puisque c'était une de mes passions et parce que aussi c'est vrai que c'est les questions qu'on me pose souvent dans la vraie vie. On me demande très souvent ce que je porte, où est-ce que j'achète mes vêtements, comment je fais pour créer ces tenues, etc. Et du coup je me suis dit que si on me posait la question dans la vraie vie, peut-être que ça intéresserait également des gens sur internet et que je trouverais aussi ma communauté de gens qui sont passionnés sur la même chose que moi. Et c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui adorait parler de mode, qui adorait parler de bons plans. Je suis toujours quelqu'un
qui est au courant de beaucoup de choses parce que ça me passionne tout simplement et du coup je voulais le partager à plus de monde. Et l'idée en fait de créer une communauté qui est passionnée par la même chose que moi, qui a les mêmes centres d'intérêt que moi, je trouve ça quand même incroyable qu'on puisse faire ça aujourd'hui via une caméra, c'est quand même assez fou. Et de me dire qu'aujourd'hui on est 10 000 personnes qui sont passionnées par la même chose, je trouve ça incroyable. Et j'espère que cette communauté elle va continuer à grandir. Et en tout cas moi j'adore ça, j'adore filmer des vidéos, j'adore vous partager tous mes petits bons plans, j'adore vous partager mes nouvelles acquisitions, j'adore vous partager tout ça finalement, et de voir qu'il y a une réponse de votre part, et bien ça me motive encore plus à continuer. Donc j'espère qu'en tout cas ça durera longtemps et je vous remercie du coup de me soutenir. Ensuite je viens prendre un fard un petit peu plus foncé, un petit peu plus marronné comme ça, avec un petit pinceau biseauté, et je vais venir faire en fait un trait de liner sans virgule, juste faire ma ligne de cils pour épaissir mes cils. Et la question suivante, et c'est une question que vous me posez tout le temps, c'est sur ma taille. C'est une question à laquelle je réponds de temps en temps en commentaire, mais du coup je vais y répondre aussi ici. Je fais 1m68, 1m69. Donc je suis quand même assez grande. Question suivante du coup c'est sur mes passions. Et bien j'en ai déjà parlé juste avant, mais évidemment la mode. Je pense que ça c'est un secret pour personne. YouTube et tout ce partage qu'on a ensemble. Et puis également les voyages. J'en parlais aussi juste avant. J'ai eu la chance de pouvoir vivre du coup ailleurs qu'en France et j'ai toujours adoré voyager. Vraiment une passion pour moi, j'ai toujours été vraiment passionnée par les langues, de ça depuis le collège je crois. J'ai toujours adoré apprendre une nouvelle langue, visiter de nouveaux endroits, apprendre de nouvelles cultures, goûter de nouvelles nourritures. Ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne et si je pouvais passer ma vie à voyager, eh bien je le ferais. Et c'est un petit peu mon rêve en fait, pour être honnête, c'est de passer vraiment ma vie à voyager. J'ai envie de faire le tour du monde, j'ai envie d'aller dans chacun des pays de cette belle planète. J'ai une liste de voyages mais qui est longue comme mon bras, c'est incroyable le nombre de destinations que j'ai envie de faire. Et c'est vraiment en voyage que je me sens le plus vivante, le plus moi-même. Et du coup voilà, pour toutes ces raisons, les voyages sont évidemment une de mes passions. Ensuite vous m'avez demandé des marques de vernis à ongles à vous conseiller. Pour moi les vernis que je préfère, ils sont là d'ailleurs, ce sont les Essie. Donc les Essie classiques, mes couleurs préférées si vous posez la question c'est le Mademoiselle et le Fiji de chez Essie. Mais c'est quasiment la seule marque de vernis à ongles que j'utilise aujourd'hui. Avant j'avais énormément de vernis à ongles et aujourd'hui je me contente vraiment de très peu, surtout que j'utilise aussi des vernis semi-permanents. Donc sur mes pieds ce sont des vernis semi-permanents de la marque OPI et également manucuriste du coup sur mes mains. Je vous en ai parlé également dans une de mes dernières vidéos. Je suis très contente des vernis manucuristes pour porter en fait du vernis qui est semi-permanent mais qui n'abîme vraiment pas les ongles. Je suis vraiment bluffée par ces produits là. Donc la marque manucuriste également, et ils font aussi des vernis classiques. Vous m'avez demandé également si j'avais des marques de bijoux que j'adorais. Pour moi vraiment c'est la marque Louis Etu que j'adore depuis très longtemps, quasiment depuis leur sortie. Je suis cliente Louis Etu depuis le tout début et j'adore vraiment leurs pièces. Elles n'ont absolument pas bougé. La bague que je porte d'ailleurs ici c'est une Louis Etu. C'est un très vieux modèle qu'ils font plus du tout. Mais pour vous dire je la porte très souvent et elle n'a absolument pas bougé. Ça fait des années que je l'ai. Donc j'adore vraiment leur qualité. La deuxième marque que j'aime beaucoup c'est la marque de mes boucles d'oreilles. C'est PD Paola qui est une marque italienne que j'aime beaucoup également. Pour un budget aussi un petit peu plus élevé, j'aime la marque Missoma. J'ai un collier pendentif que je mets souvent également qui vient de chez eux. Et je crois que c'est à peu près tout. C'est vrai que j'ai beaucoup de bijoux mais ils viennent quasiment tous de la même marque. Je pense que la majorité de mes bijoux viennent de chez Louis Etu. Donc voilà pour ça. Ensuite j'ai vu une question, donc si j'avais un budget shopping et si je faisais du shopping seulement en ligne. Donc est-ce que j'ai un budget shopping? La réponse est non. C'est pas bien, je sais, mais non, je n'ai pas de budget shopping et j'avoue que depuis que c'est un petit peu mon métier aujourd'hui de vous partager ces choses-là, c'est ce que je fais la plupart de mon temps. C'est vrai que de toute façon, j'avais déjà tendance à l'époque à acheter plus qu'une personne normale parce que j'adore ça, vraiment les vêtements, ça me rend heureuse. Donc voilà, il y en a qui dépensent leur argent dans des soirées, il y en a qui dépensent leur argent dans le tabac, dans l'alcool, dans je ne sais quoi. Et bien moi c'est dans les vêtements, voilà, c'est comme ça. Et dans les voyages aussi, j'avoue. Ce sont les deux points sur lesquels je dépense le plus. Mais du coup non, je n'ai pas de budget shopping. Et donc est-ce que je fais du shopping uniquement en ligne? Non.
mais c'est vrai que je fais plus de shopping en ligne qu'en magasin. Je pense que ça c'est depuis vraiment la crise sanitaire et le fait que les magasins étaient fermés et que j'ai commencé à acheter davantage sur internet à ce moment-là, mais aussi parce que je trouve que c'est difficile parfois quand on a repéré quelque chose en ligne, c'est difficile de le retrouver en magasin. J'ai l'impression que des fois ils n'ont pas toujours les mêmes choses en magasin et sur le site, donc c'est vrai que j'ai tendance à plus acheter effectivement en ligne parce que je trouve plus de choses et le fait aussi de voir les vêtements portés sur le mannequin, ça m'aide aussi. Et c'est vrai que c'est un gain de temps vraiment pour moi d'acheter en ligne. Donc oui, j'achète plus sur internet qu'en propre. Je finis par mon mascara du coup, c'est le Rare Beauty que j'aime beaucoup, que j'essuie toujours parce qu'il y a beaucoup trop de produits sur cette brosse à chaque fois. Évidemment je pouvais pas faire une FAQ sans parler nourriture parce que c'est une autre de mes passions dans la vie d'ailleurs, j'aurais dû le notifier, la nourriture est une autre de mes passions et du coup mon plat préféré, c'est très difficile à répondre à cette question. Disons que ma cuisine préférée c'est la cuisine italienne, comme ça je triche un petit peu, on met à l'intérieur les pâtes, les pizzas, le tiramisu étant mon dessert favori. Et en tant que bonne savoyarde, même si je suis pas vraiment une savoyarde, on peut dire que je le suis un petit peu quand même, j'ai quand même vécu plus de 10 ans de ma vie en Savoie, donc pour moi c'est la raclette aussi. Mais bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais parler pendant encore des heures et cette vidéo va déjà être bien assez longue je pense. Sauf que je viens de réaliser que je n'avais rien mis sur mes lèvres, je papote et j'oublie. Du coup je vais utiliser celui-ci, c'est le glossier dans la gamme Generation G et c'est la couleur Like qui est normalement un rosé. Et c'est la première fois que je l'essaye et j'aime beaucoup cette couleur. C'est un rose, un petit peu vieux rose, c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. Mais du coup voilà qui conclut cette vidéo. J'espère avoir répondu un petit peu à vos questions. J'espère que vous en avez appris un petit peu sur moi et que du coup vous me connaissez un petit peu mieux. C'était en tout cas le but de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo mode de nouveau. Ciao!